Salut à tous, bienvenue au show des pros. C'est Jay Bélanger en compagnie de Goûtarien, yes, tabarnak. Yes. Bienvenue à notre premier podcast sur le hockey. Fait que le premier d'une longue série, j'espère. On l'espère, tabarnouche. Oui, oui, on l'espère. Fait qu'on est ici pour parler du CH, de hockey, de la Ligue nationale en général. Ouais, pas mal tout ce qui va entourer les nouvelles, puis les événements de l'heure, là. Ça va pas mal Yes. être ça. Puis, dans nos premiers sujets, euh, tout ce qui est actualité du CH, ça va être ça. Puis, dans nos premiers sujets, on va voir les séries de victoires. Ben, la série de victoires qui est assez impressionnante. Ouais. Caliste. Puis, c'est quoi, ça fait 10 games, depuis 10 games, sont assez. Depuis décembre, il y a eu un moment en décembre où est-ce que ça s'est mis à être. Il y a eu la défaite contre Columbus en décembre qui a fait un peu. Depuis la grosse défaite que les Pingouins Ouais, ils ont donnée aux Canadiens, là, c'est quoi, ça exact. finit 9 à 2. 9-2. Ouais, c'est vrai que Tout depuis, avait- exactement depuis ce game-là, on dirait que ça les a. Je sais pas si ça leur a donné un coup de pied dans le cul. Il y a peut-être quelqu'un qui s'est levé dans le vestiaire, quelque chose qui s'est passé qui a fait en sorte que. Probablement, en tout cas, je l'espère, parce que tabarnak, Ah ouais, ah ouais. une grosse dégelée de même. Non, ça a changé la game en esti. Après ça, c'était Columbus, Chicago dans les défaites. Puis, Ce temps-là, c'est les deux seules défaites depuis ouais, un bon bout. Euh, Quand on se parle ce soir, ils affrontent les Stars. C'est vrai, les les Stars Stars, les ouais. ont battus en prolongation. Ouais, aussi. Mais ça a été quand même une calice de game Ouais, ouais. en sorte, là. Fait que, pour vrai, on peut dire que tout le monde s'est vraiment remis à produire depuis ces derniers matchs, depuis le mois de décembre. Tout le monde joue mieux. En tout cas, une bonne partie de l'équipe joue mieux. Ben, pas mal, oui, parce que déjà, le premier trio, il contribue assez pas mal. Il y a peut-être Ouais. bien juste Slav qui n'arrache un peu, mais moi, je suis prêt à lui laisser du temps encore. Parce qu'il y Ouais, a ouais. que 20 ans, puis c'est correct. Le deuxième trio, ben, Doc, j'ai l'impression qu'il, dernièrement, il a le goût de se réveiller, mais c'est-tu rien qu'une petite bulle au cerveau qui dit pas, puis que. Ouais, ça pourrait être un sujet dans un prochain podcast, mais selon toi, penses-tu qu'ils ont accordé trop rapidement le 7 millions par année à Slavkovski? Euh, je sais pas. Mais j'ai le goût de dire non parce que il a pas mal de potentiel à lui. C'est un gros bonhomme. Lui, d'après moi, c'est en série, il va faire mal. Ouais, C'est un gros probablement. bonhomme, puis mais c'est dans la saison qu'il faut qu'il se prouve, mais parce que s'il devient à mettre pas mal de points, là, ça fait là. 7 millions, ça sera pas tant que ça. Non, c'est ça. C'est un contrat pour ça, tu sais, veut dire, c'est un contrat à long terme. Si je me Ah trompe oui, pas, c'est 8 ans? 7 ou 8 ans? c'était ouais, 8 ans, je pense. Fait que c'est un contrat de 8 ans à 7 millions. S'il produit puis devient un joueur comme on espère, ça peut être un contrat vraiment, un beau contrat pour le Canadien. Mais s'il déçoit un peu comme Kotkaniemi, ça serait vraiment. Ouais, c'était 8 ans. Ouais, si ça serait un contrat comme Slav, comme KK, c'est assez gênant, pas mal. Mais Ouais, c'est ça. On souhaite. j'ai pas l'impression que ça va s'enligner vers ça, mais si ça s'enligne vers ça, ben, c'est assez triste. Non, je pense que le gars veut plus apprendre que. D'après moi, oui. Là, avoir un peu plus de vouloir, puis il sait qu'il fait pas bien la job du coup. Fait Ouais, que, il est capable de rire de lui-même quand il fait pas la job. déjà une bonne. Ouais, ouais, ouais. Selon toi, Carrier, Laine et Dobes sont-ils des gros éléments déclencheurs? Je pense que oui. Ben, selon moi, je pense qu'ils ont tous emmené un bon coup à.
est-ce que la reconstruction step up d'un niveau de plus? Ça a fait du bien en Christie en allant chercher Carrier. Déjà là, Ouais. t'avais plus de petits bonhommes qui sait pas trop où s'aligner quand il est sur la glace, là. Et tu vas chercher un gars d'expérience comparé à un jeune qui sait pas trop il est où encore. C'est Ouais. bon. Et ben avec l'aîné, ben, j'ai l'impression que comme que je sais pas, ils ont été chercher un bonbon en l'aîné pour remercier l'équipe. Fait que j'ai l'impression que ça leur a donné un boost. Puis comme Cet, qu'on peut voir, mais ça a l'air à marcher. cet échange-là est ridicule. Hey. Choix de deuxième tour, plus Harris pour l'aîné. Je Oh, comprends même pas. Tu sais, je veux dire, avec le choix de 2 contre Harris, il avait gagné le trade. fait que, il y en masse. Ou rien. Probablement. Au moins, il aurait pu. Ben, tu sais, non, non, c'est bien parfait de même, là, mais je veux dire, Harris l'aîné au pire, mais pas. Rajouter un choix de 2. Ah non, c'est C'est quelque collant. chose. Il Mais, faut, on- faut-tu que l'équipe, elle le vole plus, ce gars-là, mon mais gars, c'est pour le ça. donner de même? On a vu quand il a joué à Columbus, l'équipe était pas contente qu'il revienne. Après les commentaires, t'as vu les commentaires qu'il avait fait? Oui, ça. Ouais. Ah, mais il a pas rejoué. Il a joué quoi? La première période, puis ça finit là. Ouais, c'est Parce que ça. je pense que Saint-Louis avait trop peur qu'il se fasse blesser. Fait que, il dit fuck off, je te sors de là. Ils l'ont pas ménagé. Non, mais c'est normal. Il fallait Ouais, qu'il réponde à ce qu'il avait dit. Là, mais Saint-Louis il a bien fait le bon mot de le sortir aussi. je pense que oui. Mm. Euh, Si on va revenir à Pezzetta après, parce que là, on est dans le positif. Fait que Ouais. le deuxième trio qui est en train de revivre, justement, comme on parlait un peu, Doc, depuis ces dernières games, qui commence à reproduire plus. Je sais pas si c'est 6 buts dans les derniers matchs. Dans les derniers 5-6 buts. Dernièrement. Ça ressemble à ça. Pour 9 games de jouer en ce moment même, il est rendu à 7 points. Ok. C'est assez bon. Ouais, Et, c'est ce qu'on s'attend de lui quand même. Il a toujours eu un gros ouais, il était supposé d'avoir un gros potentiel. ouais, Il va peut-être bien débloquer lui tout un jour. J'espère qu'il là, il est juste reparti pour de bon, parce que ouais. sinon, le monde Souhaite. va continuer à Si l'envoyer chier. ouais, c'est clair que ben, avec le début de saison il y avait quelque chose à Ah se. oui, c'est sûr. Mais là, j'ai l'impression que si Doc est en train d'être sur la bonne voie, ce que je pense qu'il peut se produire, et avec Patrick Laine, je sais pas si on va y raccorder un contrat à long terme après la saison prochaine. L'année prochaine, d'après moi, la deuxième ligne peut être assez impressionnante. Si on a un Kirby Doc à son plein régime, Patrick Laine et Ivan Demidov à côté de ça. Euh, ouais, ça va peut-être être Demidov ou peut-être Slav, parce que j'ai Ouais. l'impression que Demidov peut faire des gros crises de ravage qui va arriver. Là. Ah, clairement. C'est sûr Euh, que. En tout cas, tant que c'est plus New Hook. ouais, New York, pour moi, c'est vraiment rien qu'un joueur de troisième trio. En tout cas, pour Ouais. ce qu'il démontre en ce moment. Mais Et j'ai quasiment l'impression que c'est peut-être un allié de troisième tri. ouais, moi c'est ça, je pense aussi. Hein. Parce que il y a de la vitesse. Puis, je sais pas, il n'y a pas de l'air d'avoir de caractère tant que ça non plus, ce gars-là. Selon Tu le toi. regardes, hein? Non, vas-y, vas-y. Il dit, tu le regardes durant les games, là, puis toujours la même face, puis ouais, qui gagne toujours la même face, puis il s'en calisse. On dirait qu'il Ah s'en ouais, calisse. Fait que, pas pareil. ouais. Selon toi, quand tous les plus jeunes, Michael Age, Hohen Beck, tout le monde va rentrer, est-ce que New Hook s'en va, selon toi? As-tu sa place dans la reconstruction des Canadiens ou c'est un gars qui, dans 2 ans, on le verra? Il faut dire qu'il est quand même encore assez jeune. Puis ce qui est bon, c'est qu'il peut apporter de la vitesse, justement, mais non, je pense qu'il va y avoir du monde qui va partir pas mal avant lui. Ah ouais? Ben, mettons que Gali, quand que ça va te finir ses affaires, ça va Ah, te c'est saluer, ça. man. Merci puis de nous avoir servi. Il va avoir été un bon gars, là, mais Gali, puis Anderson, il joue carrément bien en ce moment. Si ça remet à rejouer dégueulasse.
Je C'est sais pas. c'est le contrat Anderson qui coûte cher un peu. Ah, ben c'est ça, c'est le contrat qui fait chier, là, Gallagher et Henderson. Ouais. Pas des contrats que tu donnerais à des gars de troisième, même là, quatrième trio. En même temps, en ce moment, c'est encore pas si pire parce qu'on a beaucoup de joueurs pas chers. Dobes coûte quasiment rien. Lennartson coûte quasiment rien. Il va y avoir Ivan Demidov qui va rentrer pour 3 ans qui va coûter quasiment rien. Mais quand tous ces gros joueurs-là vont demander, Ah là, Lennartson ne demandera pas 2 millions par année. non. Lennartson va demander. Puis si Fowler, quand il va arriver dans la Ligue nationale, là, s'il est autant bon que dans le junior, ça Ouais. va coûter cher ça. Ah J'espère ouais. juste que c'est pas la contrat de Carey Price en haut de 9 millions parce que Penses-tu que ça peut être à ce niveau-là? je sais pas. Je sais pas. Il est bien bon, mais j'ai hâte de voir quand il va arriver dans la ligue. Une bonne tendance Que- de gardien qui coûte cher ces temps-ci. Swayman a demandé un gros contrat et Shesterkin aussi. ouais. Moi, des goalers aux 9 millions, dans ma tête, ça rentre pas. Ah ouais. Ça me... Pour l'instant, en tout cas, Montréal ont deux bons gardiens qui font la job plus qu'en masse pour des salaires Bon, superbes. ça a l'air assez respectable, là, qu'est-ce qu'il livre? Vraiment, vraiment. Marchandise. Mm. Heinemann s'est fait rentrer dedans par un... C'est ça qui s'est passé? Ouais. C'est assez triste comme événement, quand même. Ben, ça peut arriver à tout le monde là, quand on regarde ça, là, mais Ah, c'est sûr. le gars, il joue solide hockey cette année. Tu sais, il met pas ses petits gants blancs pour jouer au hockey. Là. Lui, il dit va dans un coin, mon gars, puis ça ne te dérange pas de jouer physique. Puis il aurait pu aussi bien se faire blesser là, mais non. Il a fallu que ça soit dans sa rue, sur le trottoir, puis qu'il se fasse mal. Puis là, on a vu que, ben moi, j'ai vu une vidéo Ok. tantôt, c'était, il y avait un plâtre sur le bord du poignet droite. Moi, il y avait mal à l'épaule et tout. Fait que moi, ben, c'est le poignet cassé, puis tout ce qui est le côté droit, ben, il y a eu, ça a cogné. Fait que 3-4 semaines plus dans l'alignement. Ça, c'est dommage quand Euh, même, parce qu'il y avait un excellent début de saison. Il commençait, pour un gars, une belle surprise, d'après moi. Ouais, c'est assez triste. C'est quoi? Il est rendu à 9 buts, Emile, là, Heinemann. Je me C'est demande s'il quand n'y en a même. pas C'est 10. bon. Il est peut-être rendu à 10. Je peux aller chercher les informations. Un joueur que je trouve un peu underrated. J'ai l'impression que le monde n'en parle pas assez pour ce qu'il fait à sa saison recrue. C'est sûr que là, on a tellement d'autres joueurs qui peuvent nous exciter, justement Dobes, Patrick Laine et Lane Hudson. Le Euh, monde, j'ai l'impression qu'il parle pas assez d'Emil Heinemann, ce qu'il fait pour... ouais, mais des fois, c'est correct comme ça parce que s'il se mettrait à trop en parler, il viendrait peut-être bien trop ses nerfs, je sais pas. Ouais, c'est Mais sûr, peut-être. oui, il mériterait un peu plus d'attention. Puis oui, il est rendu à 10 buts, notre Emil Heinemann. Il fait une grosse job. Vraiment. Sur un troisième trio, un quatrième trio, où il n'y a pas tant de temps de jeu que ça. Quand Ouais. même, je lève mon chapeau. Puis Et là, Ah, non. Ah, rendu à 10 buts, 7 passes pour un total de 17 points en 41 games. quand même. C'est quand même pas pire. Puis là, je sais pas ce qui va se passer dans la game à soir. J'ai pas vu qui avait rappelé. Je sais pas s'ils ont juste rappelé du monde de court. Pas si ça va être encore notre cher Pizzetta qui va remplacer ce soir sur quatrième. J'ai pas l'impression parce que la game passée, je pense qu'il a joué aux 2-3 minutes puis ça a fait la job. Là. Louis a dit qu'est-ce que toi là, puis tu te relèves plus de la game. T'es Non? pas prêt à aller chercher, et c'est soit que tu vas chercher à Laval. Auré Boulay, il est quand même deuxième pointeur du club au Rocket. Même pas pire.
Sinon, il y a Roy, mais Roy, je sais pas s'ils veulent le rappeler tout de suite ou rien que d'y donner Je sais encore pas. des tapes sur les doigts. Hein. Je sais pas s'ils comptent rappeler quelqu'un comme tu dis ou s'ils vont continuer de faire jouer Pezzetta 2 minutes par match. Ah, Pezzetta, c'est mais, un peu ridicule. Justement, je voulais en parler tantôt, le cas de Michael Pezzetta. ouais, Personnellement, si t'es pas pour le faire jouer plus que 2 minutes par match, puis le laisser 60 matchs par année dans les estrades, fais quelque chose ouais. avec. Pour... C'est pas fair, Échange-le. ben, Non. avec le gars. On va l'échanger pour, pour rien, hein, mais c'est pas si là. Soit renvoyer dans le club, comme tu dis, dans le club école ou échanger, mais Ouais. Faut essayer de faire quelque chose pour. Parce que selon moi, c'est complètement son hockey, là. Tu peux pas passer autant de temps à pas jouer, à rien faire, puis être appelé. Puis minimum de respect, tu le rappelles. Pas tu le rappelles, mais tu l'emmènes sur la glace, fais-les jouer toutes, toutes ses présences. En tout cas. c'est ça. Ce qu'il mérite. Je sais pas, Ouais, ouais, ouais. pas ce qu'il mérite, mais c'est parce qu'en même temps, quand il fait pas la job, c'est triste d'envoyer quelqu'un là, mais Doc faisait pas la job au début de la saison, puis On l'envoyait quand même. il y avait tout son temps de glace pareil. Il y avait son temps de glace en supériorité numérique aussi. Il y avait. Mais, sauf que Doc et Pezzetta, c'est pas la même chose. Ils n'ont pas été repêchés les deux même à la même place. Puis quand tu es repêché dans le premier tour assez haut, Des attentes. Doc, c'était troisième. Ouais, troisième total. Fait il y a un petit peu plus de laisser passer pour des gars comme ça. Les C'est attentes ça. sont pas les mêmes. Vraiment pas Non, les non, mêmes. vraiment pas. Non. Mm. Ouais. Randbacker a recommencé à patiner. Ouais. Il a commencé pas s'en rentraîner avec Laval, mais oui. Il a décidé de rechausser les patins. Il peut les remettre. J'ai bien hâte de voir ce que ça va faire. Le Ouais. monde, ils disent que c'est pas, ce sera pas un grand joueur, mais moi, pour ma part, on l'a même pas encore vu jouer encore dans la Ligue nationale. Pas tant que ça encore avec le Rocket. Ben oui, l'année passée, on l'avait vu jouer Un toute peu, mais je l'année pense qu'il avait passée. pas joué tant de games l'année passée. Je pense qu'il avait joué une bonne partie en Europe. Si je me trompe pas. Euh, C'est sûr qu'il faut lui laisser le temps de voir parce que si ce gars-là, moi j'ai entendu, je me rappelle plus où, sur un podcast, mais j'ai entendu dire que le DG des Flyers avait parlé qu'il hésitait lui aussi entre Mitchkov et Rainbacker. Quand c'est arrivé à son tour de sélection, Rainbacker était pris. c'est le DG des Flyers, t'as dit? Ouais, Et hein, gars, tu vois que le monde, ils ont beau chialer comme qu'ils veulent, mais Montréal on t'es n'est pas pas les les seuls à seuls. y avoir pensé. Ça aura Et l'air. c'est quand même un gros bonhomme et tout, Runbacker. Ouais, Il peut venir sceller c'est un gars de deuxième paire. Première paire, d'après moi, ça va être dur, mais on ne l'a pas vu encore jouer. On peut pas non, c'est vraiment ça. rien dire. Bon défenseur droitier. Ouais, ben c'est ça en plus. Euh, j'ai hâte de voir la saison prochaine, là, quand tout le monde va être là. AG2 il va être assez impressionnant. Michael Edge peut être. Michael Edge va sûrement être un vol, j'ai l'impression. Je sais pas, pas prêt à dire ça, mais d'après moi, il va être assez bon. Ouais, Pour ouais, un ouais. gars sélectionné au 21e. Ouais. Y avait-tu quelque chose à rajouter pour avant de clore le premier segment de l'émission? Non, non, non. Je sais pas mal ce qu'il y en est. Bon ben, on se revoit au deuxième segment. Bon ben, de retour pour le deuxième segment. On va faire un petit tour d'horizon sur la Ligue nationale. On va commencer par parler des séries dans l'Est. Oui, mon homme. Les séries s'annoncent assez excitant. Si tu regardes ça, là, c'est clairement serré. Il y a. Ben, Beaucoup d'équipes pour en ce course. ouais, il y en a beaucoup. Mais tu sais, les premiers sont loin quand même sur un pas pire temps. Mais la dernière place à prendre, elle va être assez serrée. Si tu regardes ça, là, Mais les deux wildcards.
Ouais. On regarde ça dans quatrième house, là. Il y a Boston qui sont à 49 points. Columbus, 48. Sénateurs, 47. Canadiens, 46. Red Wings, 44. Les Flyers, 44. Penguins, 44. Les Rangers, 43. Ça, Commence ouais. à s'éloigner un peu, rendu à 43, mais c'est Mais, tout serré, là. ouais, Puis Rangers à 43, Boston à 49, avec 3 games de plus. ouais, c'est ça. Je veux dire, les Rangers avec 3 victoires viennent de remonter d'un bon coup. Philadelphie avec une victoire viennent. Je veux dire, c'est tout, tout est possible. Ah oui, j'ai bien hâte de voir. Là. Après les quatre nations, là, c'est pas mal là que ça va se jouer, je te dirais, pour la série. Puis, va être le dernier pic à donner. La Ouais, ouais, dernière ligne droite, mais j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Ça, il y a des. La date limite, là, passé. s'il y en a qui s'attendent à vraiment vouloir aller faire les séries, ça va sûrement bouger pas mal. Il y a des équipes, par exemple, si tu regardes ça, toutes ces équipes-là sont à une série de quelques matchs de défaites d'être complètement finies, comme dans le cas inverse. New York a une série de victoires puis viennent d'en revenir totalement dedans. Ouais. Et il leur fallait ça parce que ça a été la risée pendant Ouais. la Ligue nationale pendant un petit bout. Je sais pas si ils vont probablement redécoller, là, mais Jusqu'à date, c'est c'est leur affaire. vraiment. Échanger le capitaine, puis ça va pas bien plus par après. Tu viens de signer ton goaler. Pour, Encore là, lui, goal pas comme il a déjà goalé. non. Rangers Et- sont en train de perdre des plumes. J'ai l'impression que on n'a pas fini de voir des mouvements d'effectifs. ouais, ça doit être la panique pas mal. Là. Ils Ouais. voient que ça marche pas. Il faut qu'ils essayent de faire de quoi. Puis ils essayent d'échanger le problème, mais des fois, ça fonctionne pas comme ça. Mais et je sais, imagine-tu, mettons, là, s'ils font pas série, des aspirants à Coupe Stanley depuis, je sais pas, combien d'années. Ouais, ça fait quelques saisons qu'on les voit. Ils ont gagné le trophée du président, si je me trompe pas, l'année passée ou l'année d'avant. Je sais pas, mais ils ne sont pas supposés d'être là où ils sont en ce moment. Là. Non. Puis justement, on a nos plus grandes surprises, puis nos grands contraires d'une surprise. Déception. Quelle déception. Belle surprise, puis nos grandes déceptions des équipes dans la LNH. Veux-tu que je commence ou tu commences? Ouais, vas-y. Euh, Premièrement, moi, dans mes surprises, il y a Washington. Euh, Après une année où est-ce qu'ils ont passé proche pas faire les séries, ils ont fait sur la peau des fesses, puis qu'ils se sont éliminés en 4 justement contre qui était une puissance à la Ligue nationale, les Rangers. Ouais. Euh, Qui sont, était- ouais, ils sont revenus cette année comme je comprends même pas de où ils sont ressortis. Les Capitals sont vraiment impressionnants. Pour de vrai, ils sont allés chercher des joueurs aussi que beaucoup de clubs voulaient plus tant que ça, en Dylan Strome, euh, Pierre-Luc Avec Dubois, Dubois. Ouais. et des joueurs qui étonnent. Cette année, Dylan Strome a 12 buts, 34 passes pour 46 points. Pierre-Luc Dubois a 34 points. Ovi a déjà 20 buts avec une blessure pendant plusieurs semaines. Ils ont, Ouais. Il manquait 10 games au vie environ. 15 games. ouais, non, les Capitals surprennent avec aussi des gardiens comme Charlie Lindgren puis Logan Thompson qui sont pas supposés être des aussi bons gardiens qui Et impressionnent tout le livre la monde. marchandise. Vraiment, vraiment. Et je ne sais pas si c'est juste pour la saison ou puis quand ils vont arriver en série,
vont juste choquer ça là, puis après ça, ben, ça va terminer pour eux autres. Ça part en reconstruction ou. En même temps, Je sais pas. ils ont beaucoup de jeunes joueurs. Les Capitals ont été bons sur leur repêchage. Ils allaient chercher Ouais. des gars comme Ryan Leonard. D'après moi, peut être vraiment un bon gars cette année. Ils sont allés chercher le frère de Wayne Hudson. Ouais, puis en le voyant jouer dans le tournoi junior, là, ça va être tout qu'un bonhomme, ce gars-là. Oui, Et vraiment. il a traîné McMichael, son équipe pas mal tout le long, là. et pour vrai, Washington ont vraiment, pour une équipe qui avait des choix loin, des choix de première ronde toujours plus bas que la moitié, ont toujours réussi à aller chercher une petite pépite, puis j'ai l'impression que la reconstruction va pas être comme à Montréal a été, puis comme à Pittsburgh va être. J'ai l'impression que la reconstruction va pouvoir. Tu sais, j'ai l'impression que déjà là, ils ont commencé à faire un petit renouvellement. Tu sais, Nicolas Backstrom, Evgeny Kuznetsov. Le vieux noyau est parti. Ils ont instauré déjà des nouveaux plus jeunes joueurs qui vont être capables de reprendre la relève. Ils vont pas avoir de gros creux comme ce qui s'en vient dans. Ça ne sera pas non plus, à moins que tout fuck up, là, mais ça me surprendrait bien gros pour que tout tombe, mais non. Ils ont de l'air d'être bien partis pour recommencer sans être obligés de recommencer à zéro, justement. Ouais, Mm. c'est une belle surprise. Minnesota. J'aurais jamais pensé avant le début de la saison qu'ils partiraient autant en flèche. Début de l'année, ça varie dans le top 3 des équipes. Équipe que, selon moi, ça allait faire les séries de peine et de misère. Ouais, mais les joueurs, les gros joueurs clés, ils ont botté le cul pour y arriver. Puis ils mettent les efforts, puis tu vois que ça fonctionne. Kaprizov s'est malheureusement blessé, mais moi, selon moi, si le Wild rentre en série aussi haut que ça on va reparler des prédictions de trophées probablement dans un autre podcast. Ouais, ouais, ouais. Kaprizov pourrait mériter le Hart. Parce que Ça, ça reste à voir. c'est peut-être un hot take. Euh, Ouais. selon moi, dans ce que je vois là, Kaprizov est dans ma conversation. Columbus surprennent vraiment aussi. Ouais. C'est de valeur pour eux autres. Monahan s'est blessé. Je me rappelle plus pour combien de temps, mais Ok. un Oh, gros joueur qui fait assez mal quand ouais, grosse perte, Monahan c'est se fait blesser. leur centre numéro un. Ouais. J'ai bien hâte de voir comment ils vont se brouiller pareil, mais oui, c'est assez surprenant qu'il soit dans la course Un club autant que ça. Ouais. dernières années, ça a vraiment pas été impressionnant. Cette année, il y a eu peut-être quelques modifications, mais encore là, il n'y avait rien d'étonnant. Je sais pas, Werenski a 50 points. Défenseur Zach 50. Ah Werenski, ouais. 50 points. Et ben lui, Sort ça de où? ouais. Mais non, il y avait beaucoup de potentiel quand il était jeune, puis là, il a décidé de clutcher, puis il est assez puissant cette année. Ouais, il impressionne. Marchenko, 48 points. Justement, Monahan, 41 points. Hors top 3 Ouais, des pointeurs chez. Montréal, on en a déjà parlé, mais c'est ma quatrième ouais. surprise. Puis le début décembre, que ça a complètement changé. Même si Saint-Louis avait parlé du mix, personnellement, je m'attends pas à ce que. Bon, moi non plus. Quand j'ai vu le début de la saison, je me suis dit, oh, oh, Notre choix top on 5. va un autre choix top 5 au pire. Mais si ça arrêtait ça, j'espérais juste que ça soit le dernier. Genre que Ouais. l'année prochaine, on fasse les séries, puis les autres années, ainsi de suite. Au moins qu'on fasse partie de la course comme en ce moment, mais Ouais. c'est assez bon. On a encore deux choix de premier tour, mais bon, Contre c'est ça. Calgary, un de Calgary. Ouais. Il y a des Panthers. Ok. Non, c'est un des Panthers, puis un
de Montréal qu'on a. Ben, je crois qu'il y a un chose de... Si le choix est plus haut que tel, c'est un choix des mêmes. Je pense qu'il y a une affaire de même. Il y avait une affaire tout de même pour euh, quand ils ont échangé Allen l'année passée. Je sais pas s'il gaulait quoi 50 games et il ramassait un choix de première ronde. Ouais, je crois que oui. Et, ben, ça me va me surprendre s'il gaule 50 games. Je sais pas, j'ai pas su bien Allen, là, mais Parti comme c'est là, je pense. ouais, moi Après non moi, depuis plus. l'acquisition de Mark Strom au New Jersey, Allen Ouais. est sur le banc si c'est pas dans les estrades. Ah, Avais-tu une autre équipe surprise à rajouter? euh, surprise ben, du côté négatif, là, c'est pas mal Nashville. Ouais, C'est triste. Moi, quand j'ai vu que Stamkos puis Marchessault s'en allaient là durant la saison morte l'été passé, je me dit bon, Chris, ça va être une grosse puissance de la Ligue nationale pendant au moins 1 ou 2 ans, parce que là, les bonhommes commencent à être assez vieux. Mais je sais pas. C'est là que tu te rends compte que même si tu as beaucoup de talent dans ton équipe, il y a quelques personnes qui s'entendent bien ou qui se lèvent, ça vaut pas plus de marde que ça. effectivement. Nashville, moi aussi, au début de la saison, je les mettais dans le corps et d'as. Je me disais, ça va être finale de conférence minimum. Avec, tu sais, je me disais, ça fait des années que c'est une bonne équipe. Ils ont encore le Ouais, même noyau avec Nyquist, O'Reilly, Roman Hughes, Saros dans les... Là, tu rajoutes Stamkos puis Marchessault, que les deux ont eu des saisons de 40 buts l'année passée. Philippe Forsberg aussi. Ça va ouais. être une équipe qui va tout détruire finalement. Loin de là. Quand que les gars ils pensent rien qu'à eux autres puis qu'ils se calissent du club puis ils veulent rien qu'avoir des points, mais Ça marche pas pas. pour eux. Non, mais c'est ça, c'est pas. Là, il y a une mauvaise entente dans le vestiaire, je peux pas te dire, mais c'est bizarre. Équipe, en Tant tout qu'à cas. moi, ça serait supposé d'être les Preds aussi qui paniquent puis pas les Rangers en ce moment. Et, Predator. Ben, encore là, ben, les deux, mais je veux ouais, dire, t'es allé chercher des gros noms, 2 gros noms, il me semble, c'est tous des vrai. vétérans. Même Brendan Shea aussi, en Caroline. Ouais, Pas autant un gros nom, mais un défenseur qui a bien aidé ton club. Et ouais, ils leur ont donné des gros contrats aussi. Tu vas pas pouvoir. Te débarrasses pas d'un Stamkos non. âgé comme ça avec un contrat de même aussi Ouais. facilement que tu le veux. Tant qu'à moi, Stamkos, ça va pas mal finir cette saison-là. C'est C'est bonne pas chose. mal. Ça. Ouais. D'autres clubs qui me déçoivent personnellement. Justement, les Rangers, on en a déjà parlé. Pas grand-chose. C'est-à-dire, Boston. Boston, selon moi, devrait être. Ben, en même temps, ça fait longtemps que Boston sont bons. Ça fait longtemps Ouais, que Boston n'ont pas eu beaucoup d'années de creux depuis très longtemps. non. Tant que c'est la fin de. La perte de Bergeron, pour moi, ça fait la fin d'une époque pas mal. Ouais, C'est une perte phénoménale pour l'équipe, là. Il reste quand même Pastrignac, Marchand, McAvoy, les trois bonhommes, mais Swayman aussi. Mais je sais pas. perte des Ils plus. sont peut-être en train de descendre la pente tranquillement, pas vite, là, mais ils sont quand même 49 points en 46 games. C'est pas pire. Correct, mais ouais, j'aurais. On dirait à toutes les années, je vois Boston se rendre loin, mais jamais gagner. L'impression Ouais, que ces dernières années, ça a pas mal été toujours. L'impression que c'est supposé être une équipe compétitive plus qu'ils sont en ce moment. Mais en même temps, justement, avec Bergeron, là, leur premier centre, c'est Elias Lindholm. Pas un super ouais. premier centre. Pas un premier Ouais, centre. pas en tant que premier centre, là, mais tu le mettrais sur le 2 déjà là, ça serait pas mal bon, hein. Ben, ils ont pas plus de premier. Alors, C'est je Pavel sais. Zaka, je pense, qui joue leur autre joueur. C'est pas, ils ont Ouais. aucun bon joueur. Ben, pas aucun bon joueur. Aucun joueur de centre pour un premier tri, Mm. selon moi.
Ça fait mal. Wayman, le salaire qui est payé, selon moi, c'est trop. Beaucoup trop. Et il a voulu son salaire en plus, là. Il a voulu certains L'équipe aurait dû. L'équipe aurait tous bien dû de dire non ou tenir son bout, je sais pas, mais garder c'est tout ça. garder Linus Marc, Ulmark. Puis, ouais, heureusement, ils ont accordé à Swim le salaire qu'il voulait, puis j'ai l'impression que ça va faire mal. ouais, ça reste à voir. S'il est bon de rebondir, Ouais. Ouais, les autres saisons, il était fort, là. ouais, il a toujours été solide. Je sais Ouais. pas si justement il y avait la pression d'avoir Ulmark dans son club. So, il voulait signer justement un gros contrat pour avoir plus d'argent. Puis là, il a son contrat, fait qu'il dit fuck off, je joue plus. Je joue plus comme avant. Ou c'est juste, j'ai pas vraiment vu quel mouvement défensif s'est passé durant la saison à Boston. Parce qu'il y a beaucoup de. Mais en tout cas, la troupe défensive est-tu vraiment moins bonne que l'année passée? Ah, moi non plus. Faudrait s'informer. Une autre équipe qui me déçoit, Buffalo. Continue d'une année à l'autre, on se dit que ça va peut-être être la bonne année. Finalement, Écoute, ça fait 16 ans qu'ils n'ont jamais fait les séries. Ça repêche haut à chaque année. C'est quoi, c'est pas mal dans le top 10 minimum, ouais, quasiment année toutes les. après année. Ils T'es sont pas capables de s'enligner. t'es des jeux des sabres, qu'est-ce que tu fais? Je vide tout. Ça recommence à zéro, man. Tu vides les joueurs, tu vides les coachs, tout, tu recommences tout à zéro. C'est triste pareil, mais à un moment donné, il faut que ça bouge. Et moi, c'est ça que je faisais. Ce serait encore long. Mais si tu veux pas que ce soit de même tout le restant de la franchise, je sais Rendu pas, tu là, recommences. d'après moi, les fans Attendre sont rendus 5 ans de habitués. plus ou. Ouais, ben c'est ça. Attendre, ah non. Ah, c'est 5 ans terrible. sur 16 ans, c'est pas tant long, fait que. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe pour que tu repêches toujours des joueurs de talent. T'as des joueurs Tage Thompson, Rasmus Dahlin, Owen Power, Je sais pas. Dylan Cousin. Toi, c'est quoi tu faisais si tu serais le DG, toi? Je tiens. Aussi simple que ça? Ouais, Ou ouais, pour tu- vrai. Quoi faire, là? Là, ils sont allés rechercher leur vieux coach. Ah ouais? J'ai pas Ouais, vu. ben ça fait un petit bout qu'ils étaient allés rechercher leur vieux coach. Je pense que c'était avant d'avoir leur série de. Combien de défaites de fait, ils ont eu dernièrement? 11-12? Ouais, dans ces bouts-là, là. C'était terrible, terrible. Ça l'arrête pas de mal aller à Buffalo. Ah. Hey, tu sais, fin qu'à repenser quand Cole il était là, qui voulait même pas que Cole se fasse opérer pour son cou, là. Je me rappelle. Ouais. Il était blessé au cou, ça faisait quoi, un an ou deux, puis les Sabres ne voulaient pas qu'il se fasse opérer. Fait que ça finit qu'il s'est fait échanger à Vegas, puis à Vegas, ils ont dit OK, on t'opère, puis là, mon gars, il s'est mis à produire. Ben, c'est ça. On dirait qu'ils abandonnent vite aussi. Tu sais, avec Eichel, il y avait Eichel puis Reinhardt. Imagine-tu, t'as juste ces deux gars-là, c'est ton premier. Jack Eichel puis Sam Reinhardt. Hmm. Ciboire, t'as un premier trio de All-Star. C'est de bon premier trio. Peu importe qui que tu mets à côté. Quand t'as deux gars de même. Non, c'est pas, c'est triste leurs affaires. Hey, 16 ans. Tout le monde, ils disent que la reconstruction à Montréal est longue, et on est choyé en calice, après moi. Ah oui, ah oui, ah oui. Pas mal sûr que dans 16 ans, ça va faire longtemps qu'on va avoir fait les séries. Ouais, c'est ça. Euh, L'équipe qui est sous mes attentes, c'est Vancouver aussi. Je me trompe pas, sont une position derrière les séries, dans l'Ouest. Une ou deux. On est à 48 points en 43 matchs. Les Flames 49, puis t'as Colorado 55 points dans le quatrième house. Ils Et, ont, la dernière équipe, la première équipe pas repêchée. ouais, pas mal, ouais. Hey, il y en a.
Et tout, eux autres, tout, ça a l'air que il y a de quoi qui se passe. Ils voulaient échanger Peterson, je pense qu'il est sa liste des gars à Ouais. échanger. JT Miller aussi. Ça aurait l'air qu'il y aurait eu un Ben, conflit deux entre eux gros deux. noms de même. Ouais. Deux gros noms de même. Puis Justement. Peterson, je pense qu'il est re-signé l'année prochaine, si je me trompe pas. Eux. Et Ouais, le conflit qui fait mal pour une équipe qui avait quand même des grosses attentes, là. Regarde les joueurs qu'ils ont, justement, avec Peterson, Miller, deux gars, deux très gros joueurs de centre. Quinn Hughes, Thatcher Demko dans les buts. Thatcher Demko qui a été blessé un bon début de la saison, par exemple. Yeah. ah, ok, non, il est pas pantoute à re-signer. Yeah. 2 mars 2024, il a re-signé pour 8 ans d'une valeur de 92,8 millions. Oh, Avec les Canucks. Fait qu'il est pas pantoute à re-signer, mais il est là pour je vais longtemps. me mêler avec quelque chose, mais ouais, il est là pour longtemps, mais. En tout cas, il est là pour longtemps. Peut-être pas non plus, mais Tu sais, il a signé un contrat pour longtemps. d'après moi, l'équipe ne le laissera pas partir non plus pour rien, puis JT Miller non plus, hein. Ça va coûter cher à aller le chercher, mais en même temps, il va falloir qu'il coûte moins cher parce que c'est eux Ils autres veulent. qui sont pris avec. Ouais, c'est Euh, ça. Ils veulent s'en débarrasser. ouais, C'est ça. Un club que j'espérais beaucoup plus, mais ça a l'air que. ouais. Il y en a une coupelle, c'est un site. Ouais. Ça, personnellement, c'est les équipes que j'avais. C'est pas nécessairement les pires équipes, mais c'est les équipes que j'avais le plus d'attentes qui répondent le moins aux attentes que j'avais l'impression qu'ils allaient pouvoir atteindre. Ouais. C'est pas mal les miens aussi. Ça ressemble pas mal à ça. Bon résumé. Ouais, le gars, il est fort. Fait qu'une autre équipe qui va pas bien, mais qui me surprend pas tant, c'est les Pingouins. Ouais. Qui viennent de faire de Tristan Jerry Nord. Fait passer au balotage et aucune équipe l'a pris jusqu'à présent, puis je me demande si va juste pas se faire prendre. D'après moi, C'est bizarre que tu ne te feras pas prendre quand même, mais un gars à haut salaire, par exemple. ouais, c'est peu. Mais. Contrat de 5 ans d'une valeur de 5 millions. Ils sont rendus avec qui, les Pingouins, hein, en goaler? Nedeljkovic, Alex Nedeljkovic, Joel Blom, en tout cas, un jeune, Gros nom. ah ouais, un nom spécial, un jeune gardien d'une vingtaine d'années, je sais pas, 23 ans. Qui quand même a bien joué en début de saison. Un bout de Curry a été dans le club école des Pingouins au début de la saison pour conditionnement. Quand il est revenu, il était pour aussi. C'est pour ça que la première fois, il n'avait pas passé au balotage parce qu'il l'avait envoyé pour conditionnement. Comme Harvey Ouais. Pinard a été pendant un bout, finalement, ils l'ont renvoyé puis il a passé au Jerry probablement qui s'en. Jerry qui, comme tu dis, serait quand même un candidat potentiel pour quelques équipes. Parce que les Pingouins vont mal en général. Est-ce que c'est de la faute à Jerry? Ça, je peux pas dire, mais certainement que les dernières performances aident pas. C'est quand même un gars qui a été au match des étoiles en 2020 et en 2022, Ouais, c'est ça. qui a eu saison en 2020 de 33 matchs, 20 victoires, moyenne de but de 2,43 et un pourcentage d'efficacité de 0,921. Quand En même bon. 2022, 58 matchs, 34 victoires, moyenne de but par match de 2,42 et moyenne d'efficacité de 0,919. Tu sais pourquoi tu penses que ça fonctionne pas pantoute, ces affaires? Ben j'ai l'impression que pour vrai, je sais pas si c'est lui qui est moins bon ou la défensive des Pingouins qui est terriblement dégradée. Euh,
Je sais pas si t'as regardé un peu des matchs des Pingouins dans la dernière année, mais les chances de marquer qu'ils laissent sont des chances de qualité. Débiles. Ils sont en défensive, ils sont vraiment pas de bonne. Quand ils sont... Eric Carlson. Rick Carlson est Et, probablement un des pires défenseurs défensifs de la ligue. il est payé 11 millions encore, lui. 11 millions par année pour encore Hey, quelques années. hey boy. Ça fait mal, ça. Ouais. Hey, le noyau au complet, il est vieux. Il est pas mal, pas mal rien que des vieux monsieur qui Oh, il y a restent pas. dans des pingouins. Il y a quelques jeunes à Pittsburgh, mais pas des jeunes. Il y a Owen Pickering en défense, qui peut devenir un bon défenseur, selon moi, de deuxième paire. Ouais. Après ça, Tomasino, allé chercher à Nashville, qui était un choix de première ronde à Nashville, là, quelques années, je suis pas trop sûr. Je pense qu'il y a 23 ans, Tomasino. Fait que, là, peut-être 5 ans, un choix de Bon, première ronde, ont échangé contre un choix de 4. On n'a pas ok. payé cher, mais encore là, Nashville a jeté la serviette avec. Et à voir qu'est-ce qu'il va faire. Selon moi, ce sera pas plus qu'un joueur de 3. Non? Je penserais pas. Un joueur correct, mais sans. Après ça, il y a notre jeune dans les buts. Boomstick, Joel Blum. Ouais. Un beau nom pareil. Ouais. Fait que, Ouais. mais à part de ça, puis il y en a aucun là-dedans qui produit. Les meilleurs marqueurs de Pingouins, si je me trompe pas, c'est Sidney Crosby, Rickard Raquel, puis Brian Ross. C'est fou comme Crosby, il est constant saison après saison. On dit à l'âge qu'il est, il va peut-être me taper le 80 points encore cette année. J'ai Si l'impression le que oui. top pas, il va être proche, en tout cas. Ça me surprendrait pas. Ça me surprendrait s'il le topperait pas, là. Il est encore à un point par match, puis Ouais. cette année encore à 30. Mm. M'impressionne d'année en année, mais il peut pas tout faire seul. Non. Regarde l'équipe. Non. Et les Je dis dernières. pas, Oh, non, vas-y. je dis pas, il aurait été un peu plus jeune, il aurait peut-être bien plus traîné l'équipe encore plus, là, mais à un moment donné, l'âge à l'embarque, puis mal ça, là. Ah, c'est Il sûr. faut de l'aide rendu à cet âge-là. Pas rendu à cet âge-là, mais t'étais plus capable d'en donner autant que quand t'étais à 25, 26, là. Non, La c'est fleur d'âge. clair. Puis même à cet âge-là, je veux dire, il a toujours été bien entouré, Sidney. Ouais. Mettons, peut-être pas nécessairement. Sur sa ligne, il y a souvent eu des. Il y avait jamais des superstars sur sa ligne. Sur sa ligne. Mais dans le reste de l'équipe, Malkin a toujours produit. Puis là, Malkin a plus pris un coup de vieux que Crosby. Ça. Malkin s'en vient qu'à slacker vraiment beaucoup. Euh, le temps, il n'y a plus personne qui est ce qui était. J'ai l'impression que dans les buts, c'est coup-ci, coup-ça aussi. Même l'année passée, j'avais vu que euh, Jerry avait terminé premier à égalité avec quelques gardiens pour le plus de blanchissage, avec 6 blanchiments, mais Ah quand ouais. même avait pas des super de bonnes stats. Ben des stats acceptables. Mais c'était beaucoup de parties, soit que c'était tout un ou tout l'autre. Il n'y avait pas d'entre-deux. Soit qu'il en Il laissait manquait de la rentrer, constance. vraiment. Mm. Et cette année, il y avait de la constance, tout le temps mauvais. Au moins. Ouais, Amélioré, il y a eu de la constance. Fait que, c'est un bon point de plus. cette année, en 22 matchs, 8 victoires, une moyenne de, but de 3,31 par match et Ouch. efficacité de 8, non, Oh, 0,886. oh, hey, 0,880. Ah, c'est, c'est pas un goaler de la Ligue nationale quand t'es en bas de 900, mettons. Pas un En premier bas en de tout cas, 900, clairement pas un premier. clairement pas, non. Clairement pas. Moi, tant qu'à moi, en bas de 900, t'es juste pas un goaler de premier de la Ligue nationale. Fait qu'on va bien voir ce qui va se passer dans ce dossier-là. J'ai Si hâte de voir. Tristan Jarry reste dans le club école, pas mal sûr que le but de Cal Debus soit qu'il parte.
doit espérer, il doit se croiser les doigts pour que Tristan Qu'il se fasse Jarry ramasser. se fasse ramasser au balotage. Que ça lui donne un 5 millions de plus de manœuvre pour Ouais, mais aller. il n'y a pas. Je sais pas s'il aurait été mieux de l'échanger rendu là. Je sais pas si justement il n'y avait pas grande Je équipe sais qui avait grand pas. choix. Ouais. Ouais. Pour la qualité, vaut, mettons, en ce moment, Ouais. peut-être bien pas la peine. Fait que avais-tu quelque chose à rajouter sur le tour d'horizon de la Ligue nationale? Non, là, on est en train de parler des Pingouins et le futur, ils ont-tu pas mal de choix de premier tour ou c'est juste toutes les autres qui ont de base, puis Ils ont ou ils ont même plus les heures? pas beaucoup de choix. Je pense que cette année, on n'a même pas de choix de deuxième tour. Choix Et, de premier, puis qui va être. Ben là, présentement, quand on se parle en ce moment, ils sont sur une série de défaites. Ils ont plusieurs défaites de fil. Est-ce que le fait d'envoyer Jerry dans les mineurs va peut-être donner un déclic à quelques-uns puis donner le goût de botter le cul? J'espère que non. ouais. Euh, J'aimerais qu'on baisse puis que j'ai toujours été fan des Pingouins pour nos spectateurs. Ouais, je pense que rendu là, même si on réussirait à faire les séries, à part se faire éliminer en première ronde, rendu là, si C'est bien ça qui est de. là. Ouais, Et quand t'es pour la course aux séries, mettons, ton choix, il vaut rien. Si tu fais pas les séries, ben tu n'as rien. Et que tu n'as rien au total. Aussi bien, l'entre-deux, c'est de la merde. C'est encore pire que pas faire les que être dans le bas fond. exact. Ben oui, C'est parce que dégueulasse. tu. Surtout une équipe comme les Penguins, je veux dire une équipe comme les Canadiens que eux vont faire les séries. S'ils font les séries cette année, ça va être de l'expérience pour les Ouais, prochaines années parce que tu es un club qui vise pas à gagner cette année, mais qui peut viser à gagner 3-4 coupes dans les 10 prochaines années. ouais, c'est ça. Les Penguins, que tu les fasses ou que tu les fasses pas cette année, tu sais que. Parce que l'impact que ça a, c'est que ça baisse ton futur. Mhm. Puis t'es sûr à La ça. reconstruction, elle va juste être plus loin. On va toujours rien qu'aller plus loin. Exactement. C'est des goals c'est des dolls pour des gars comme les vétérans, Crosby, Letang, Malkin, puis tout ça, mais à un moment donné, c'est une business, puis il faut que ça roule. Mais, Oui, tu leur dis pas qu'il faut qu'ils partent, là. Mais c'est pour eux autres, tant qu'à moi, pour eux autres, comme tu dis, c'est bien mieux perdre que de gagner. exact. Regarde ça, c'est pas le seul club dans cette position. Si tu regardes les Islanders de New York, là, c'est pas une Ouais. équipe qui risque de gagner la Non. coupe, puis pourtant, c'est pas une équipe qui est en reconstruction, puis qui est brillant. Il y a Thompson, Mathieu Bauzon. Donc, Moi, c'est les deux joueurs clés de l'équipe que je peux nommer. Sorokin, Ouais. euh, encore là, c'est un club que tu peux pas t'imaginer voir gagner la coupe, mais qui vont probablement pas repêcher si bas que ça, qui vont stagner là pendant encore quelques années. Comme beaucoup de clubs qui, qui stagnent, justement. Ouais. Go. Fait que si t'es prêt à aller au segment questions et Prédiction et prédictions, prédiction. Ah, ça euh, part. Ah ouais. bienvenue au troisième segment, segment final, euh, questions et Question, prédictions. prédiction. Oh, Euh, Chris, ça me dit en même temps. euh, Fait que, selon toi, Dobes a le potentiel de devenir. Complète la phrase, pas, complète la phrase. Ok, Dobes a le c'est potentiel de juste ça. devenir. Deuxième gardien, je vais m'expliquer pourquoi. On a parlé de Fowler tantôt, là. Moi, je mets plus comment que je peux dire ça? Je mets plus je veux dire poids sur ses épaules à Fowler, là, mais j'ai plus d'ambition envers Fowler que d'Aubèche. Je trouve qu'il nous a livré les 3 games qu'il a joué, c'était assez débile mental, là, mais je sais pas, l'échantillon est assez faible encore.
Ouais, c'est Je ça. pourrais dire la même chose que de Fowler, mais les stats dans le junior de Fowler, ça fait assez peur. Et si on arrête d'Aubèche, deuxième ou premier, peu importe, là, moi, ça me dérangerait pas, mais si on l'arrête deuxième, puis Fowler, s'il continue à livrer marchandises dans la Ligue nationale, là, ce serait un bon duo de gardiens. Ouais, Mm. c'est clair que d'ici quelques années, si Fowler est aussi bon que ce qu'on pense qu'il peut devenir, Dobes, comme tu dis, c'est un petit échantillon. Il a joué 3 matchs, quand même 3 victoires, un blanchissage, moyenne de buts par match qui est même pas à 1. Ouais. Taux d'efficacité 0,959. C'est assez débile. 23 ans. Ah, c'est ça, c'est qu'il est jeune, là. Il est pas encore rentré encore en son prime. Le gardien, 26-27 ans, là, C'est là que ça décolle. ouais, c'est pas mal là qu'il rouvre les valves, là, mais et il goal justement à soir. Hein. J'ai hâte de voir C'est qu'est-ce lui que. ce soir. Ouais, j'ai à soir. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Selon toi, Montembeau, selon toi, Fowler. Fowler rentre dans combien de temps? Il avait de l'air à dire qu'il ne rentrait pas l'année prochaine encore. Il voulait finir une dernière année dans le junior. C'est dole, mais on a le temps qu'il veut, mais qu'il arrive qu'il soit en beau furie puis qu'il en veulent des victoires. Ça me dérange pas. Je suis en train de regarder ses stats. La saison 2023-2024, il a fait 39 games, 32 victoires, Fowler? 6 défaites. Fowler. Pour une efficacité de moyenne de but de 2,14, mais 9,26 Ok. de pourcentage. L'année 2023-2024 a été un peu plus dure, mais ah non, ça, c'est le World Junior. Il avait joué 3 games pour 2,59 buts de moyenne par game. Puis 0,889 de pourcentage. Ça n'a pas été fameux son junior dans le World Junior, mais bon. Puis là, en ce moment, 2024-2025, il est rendu à 18 games, moyenne de 1,83 buts, Oh, une efficacité de 9,928. ok. Et cette année, puis il y a 18 games de jouer, il est à 13 victoires. C'est La assez, moyenne de buts par match aussi est vraiment 1,83, c'est assez excellent. Puis solide. 9,28 de pourcentage, c'est assez bon aussi. Non, C'est ça. s'il répond aux attentes, il va être un gardien assez impressionnant. Ouais. Hâte de voir arriver à Montréal. Si, selon toi, si Dobes continue à jouer comme ça cette année, l'année prochaine, on lui donne combien de départs? Fait-tu, on s'est parti la pomme en deux, 50, ben 40-40, ou continue avec Montembeau qui est notre valeur sûre? Bon, là, cette année, il reste peut-être entre 13 et 16 matchs à jouer environ pour Dobé. Ouais, Peut-être, là, mais s'il est autant bon que les 3 dernières games, je ne veux pas dire qu'il va toutes les gagner. Probablement pas, en fait, là, mais s'il est assez bon. L'année prochaine, peut-être pas 50-50, là, mais ça va être proche du 50-50 d'après moi. Et Montembeau va laisser sa place tranquillement, pas vite, puis Dobé, je vais commencer à prendre le lead. uh-huh. Pas mal Penses-tu ça. que Primo, tu penses que c'est quoi qui peut se passer avec? Penses-tu que c'est terminé à Montréal Primo, ou on a eu ben, de la misère avec les gardiens des 20 dernières années. Hein. Tu regardes Lindgren, on l'a trade. Primo, ça peut peut-être finir de même ou il va rien que finir sa carrière dans, dans le club école. Euh, j'ai l'impression que si peut-être qu'il peut aller rebondir il ailleurs. pourrait peut-être bien être dépanné à Montréal, une game de temps en temps, mais J'ai c'est pas l'impression pareil. que
J'ai l'impression qu'il a eu sa chance à Montréal. Puis... Ouais. Et il faut qu'il passe à d'autres choses. Puis Montréal aussi, peut-être, là, c'est rendu à ce point-là. Mais... Et puis quand il est arrivé, on avait beaucoup d'attentes encore envers un gardien comme ça. Faudrait pas que Fowler, ça soit le même parce que ça serait déplaisant pas mal. Ah, c'est sûr. En tout cas, avec le début de la saison qui nous... Tu sais, ça n'a pas été impressionnant. Non, parce que je pense que quand il était dans les buts, il y avait une moyenne de 3 buts par game. Ah, c'est pas Euh, plus. c'est peut-être bien lui le problème aussi, là, début de la saison. Là, pourquoi qu'on était aussi bas et aussi poche que ça. Ben, c'est Pas, sûr pas que au complet, mais je veux dire, quand il était dans les nets, on aurait peut-être bien pu aller chercher une victoire ou deux encore plus. ce qui aidait pas clairement, c'est que quand il était dans les nets, c'était quasiment assuré de te faire manger minimum 4 ou 5 buts par game. Ouais, Puis, il est rendu à un point, il osait même plus le mettre parce qu'il était sûr de perdre. Fait que Montembeault prenait énormément de départs de fil. Montembeault était en train de se brûler pour pas faire jouer Kaden Primo. ouais. Non, ils ont fait le bon mot d'aller chercher Daubert. Là. Mais ça, on dit ça parce qu'il a joué 3 excellentes games, là, mais C'est 3 excellentes games de plus que ce que Primo a joué cette ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, C'est déjà une victoire selon. Envoyer Primo des mineurs. ouais. Ça reste à voir, ce dossier d'Aubèche puis Primo. Ouais, À voir. clairement. Mm. Euh, il y a quelque temps, TSN a sorti la liste des joueurs qui ont le plus de chances, selon eux, d'être échangés avant la date limite des transactions. Le top 10. Veux-tu que je te les lis puis qu'on revienne là-dessus par après ou je t'en nomme un puis tu me parles de ton opinion dessus? Euh, vas-y, lis-moi là, puis Au complète? Ouais, Ok. dis-moi ça. Part de 10 ou de 1? Part de 10, t'in. Good. 10e, Yanni Gourde, centre du Et- Kraken de Seattle. Après ça, Trent Frederick, centre à Boston. Scott Logton, attaquant à Philadelphie. Marcus Peterson, défenseur à Pittsburgh. Will Borgen, défenseur à New York, qui vient d'arriver il n'y a pas longtemps. Il a été échangé contre Capo Caco, Seattle. David Savard, défenseur à Montréal. Quatrième, John Gibson, gardien de but à Anaheim. Troisième, Brock Nelson, attaquant des Islanders. Deuxième, JT Miller, attaquant Canucks de Vancouver. Et premier, Marcus Peterson, attaquant des Canucks de T'as parlé du dossier de Vancouver tantôt, puis probablement un des deux qui va se faire trade. C'est peut-être pas les deux, je sais pas. Peut-être bien. Mais ça me surprendrait les deux, parce que tu perdrais deux gros bonhommes là, Mon impression aussi, en des c'est points. deux gars qui ont amassé plus de 100 points lors. Chacun a eu 100 points, un ou l'autre, l'une des deux dernières saisons. Je pense Miller l'année passée, Peterson l'année d'avant. Deux extrêmement bons joueurs de centre. Je pense pas que les Canucks non plus. La même opinion que toi, je pense pas qu'ils vont laisser partir les deux. On ne penserait pas, mais je sais pas, là, mais JT Miller, j'ai l'impression que ça pourrait probablement être plus lui. Quoi, ça, c'est un ailier gauche? Joueur de centre, si je me Un joueur de centre? Ça, en tout cas. Peterson, c'est ton premier centre. Tu vas trade ton premier centre. plus Ça jeune serait aussi. mal, ouais, pas mal plus jeune. Ce serait pas mal mieux d'aller changer Miller, puis qui est plus vieux, puis tu perds pas ton premier centre. Fait que, je pense que ça serait pas mal plus Miller pour moi que Peterson. Ouais, moi aussi. Pour moi, ça serait Miller aussi.
ce serait juste un des deux. Ça va être Ouais, un c'est ça. dossier à voir. Hâte de voir ce qui va se Ouais. passer avec ça. Brock Nelson dans les Highlanders. Surprendrait pas. Pas grand chose de plus. Non. Les autres, comme on a jasé tantôt, faut qu'on commence à penser à d'autres choses aussi. Ça veut dire, font pas grand-chose vraiment chaque année. Non, c'est ça. Patrick Roy, il est arrivé, ça fait du bien, mais pour ça, Ça se laquait assez vite. c'est ça. C'est pas mal savoir ça. John Gibson, si une équipe est intéressante, un gardien vétéran, Ça voilà. peut. Ouais, peut-être pour ça jusqu'à la fin de la saison, mettons. Un Ça deuxième pourrait gardien. aider. Ouais, c'est ça. Une Ça équipe pourrait qui a un aider. gardien qui a peur que le tien se blesse. Ouais, ça pourrait être bon. Ça, j'ai hâte d'entendre ce que tu vas dire, David Savard. Euh, probablement pas se faire échanger. Tant qu'à moi. Parce que, comme les gars, ils ont de l'air en parler dans la chambre, mais tellement de l'air d'être un gars qui lead le monde là, du bon bord. Il a tellement de l'air bon pour eux autres. Ça Ouais. a de l'air, ben, c'est David Savard. Là, il bloque ses shots, puis Un il gars occupe que des minutes importantes en infériorité numérique. En tout cas, si tu vas le chercher, si tu vas l'échanger, quand même, tu demandes de quoi de pas pire parce que ça va te faire mal à l'équipe si tu l'échanges. clairement. C'est sûr. Puis Moi, si on est pour faire les séries encore plus, tu le traites pas. c'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai l'impression que si Montréal continue sur la lancée qu'ils sont en ce moment, tu ne l'échanges pas. Non. Non, non, non. Tu le gardes, puis au pire, tu vas le perdre quand il va avoir fini son contrat, mais bien mieux de le garder. C'est encore plus bon pour l'équipe. Que je pense aussi. Mm. Will Borgen, c'est un défenseur de 28 ans, ce qui a été acquis dernièrement du Kraken dans l'échange de Capo Caco. Euh, New York a tellement de l'air d'être sur une nappe que Je veux rien tout échanger. rien qui me surprendrait vraiment. Non, non, c'est ça. Marcus Pettersson à Pittsburgh, ça pourrait faire du bien. C'est un bon défenseur défensif, Ouais, mais rendu là, si, tout dépendant de ce que tu peux aller chercher. ouais, c'est ça. Et tout dépend de tout ce que tu vas aller chercher. Tout a un prix, mais tu vois, il faut qu'il y ait un côté plus positif que négatif au trade. J'ai l'impression que c'est pas mal ça aussi avec c'est les autres équipes, les autres trades, c'est Scott Lockton à Philadelphie, Trent Frederick à Boston, puis Yanni Gourde à Seattle. Trois joueurs que c'est des joueurs un peu plus de soutien, là. Et Gourde, ça pourrait peut-être être bon. Mais en même temps, non. Je sais pas si je fais rien que passer à Montréal là, pour Yannick Gourde. Comparé à un Dvorak, là, Hmm. ça pourrait être quasiment bon, mettons, si on est parti pour faire les séries. Là. Je sais pas. Ça pourrait être un bon choix, je pense, à aller chercher, mais c'est mon avis. As-tu un autre idée vite faite comme ça de joueur que tu penses risque de se faire échanger ça avant la date limite, que ce soit n'importe où? Non, pas pour en ce moment. J'ai pas. J'essaie de penser, mais non, il n'y a rien qui me vient en tête là, pour tout de suite. Penses-tu que On- Montréal vont être actifs à la date limite? Pas plus que ça. Kent, il en a parlé. Il avait de l'air à dire. Ça dépendait de les propositions. Ça dépendait de quel est sur le marché. Mais d'après moi, son plan dur comme fer, puis il veut pas en déroger. Puis, Suis son plan. ouais, puis même si on est pour faire les séries, si on est pour faire vraiment les séries, il va probablement aller chercher quelqu'un qui va les aider pas mal, là, mais j'ai l'impression qu'il ne donnera pas en tout cas des jeunes joueurs recrues là, pour aller chercher un gars rien que pour aller faire les séries. Non, c'est ça. Il gaspillera pas, il mettra pas l'avenir en jeu pour Rien que essayer de pour se cette rendre année. loin.
Non, non. Clairement pas. Puis, et Savard, qui peut se faire échanger. Sinon, c'est Matheson il était dans beaucoup de rumeurs, mais ça faisait assez dur de perdre Matheson aussi. On a Len Huston, Ouais, mais clairement. Si t'es pour faire les séries, tu t'échanges pas ni Matheson ni ça. non, 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 non. Même encore. Et moi, je pense qu'ils gardent ça de même, puis si ça rentre en série, si ça rentre pas, ben, on était rien que pour être dans le mix, puis ça finit là. Ah, C'est ça qu'ils clairement. voulaient faire. Mm. C'est toujours, comme tu disais, Ivo, Ouais. Anderson. Les joueurs un peu plus, mais même encore là, je sais pas ce que je ferais. Anderson, est en train de reprendre de la valeur un peu, là, mais parce que là, il a vraiment trouvé sa chaise ou parce qu'il est dans un pic, puis après ça va redescendre. Mais... Clairement que ça l'aide. Puis, Clairement que puis je pense pas qu'il y ait grand club qui le veulent non plus, tant qu'à moi. Là. Avec un contrat qu'il a, ça fait mal pas mal. c'est sûr. Bon, ben, avais-tu quelque chose à rajouter sur. Non, non. Ce sujet-là, c'est pas mal ça. Fait que pour le podcast, ben, ça s'enligne pas mal pour la fin. Ça va avoir été plaisant de faire le premier podcast avec toi, mon gars. Yes, moi Ben aussi, aimé ça. bien aimé. Euh, vous avez aimé ça vous autres aussi, parce que vous allez être tanner de nous voir peut-être à un moment donné, parce qu'on a l'intention de s'embarquer dans de quoi de gros, puis de continuer à en faire pendant longtemps. C'est pas le dernier. Clairement pas le Non, dernier. non, c'est ça, c'est pas le dernier. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Un gros merci Moi, je vous d'avoir dis été là. merci en finissant ma bouteille de jus, fait que ciao, bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au prochain podcast.